Europe 1. La politique en France, à présent, Hélène Jean. Hier, Laurent Wauquiez a limogé sa vice-présidente Virginie Calmels pour la remplacer par le centriste Jean Leonetti. Coup de force ou acte de faiblesse ? Un chef, c'est fait pour cheffer. C'est plus à lui répéter Nicolas Sarkozy la semaine dernière lors de leur tête-à-tête. Le conseil était destiné à l'encourager à prendre la tête de liste des prochaines élections européennes. Laurent Wauquiez n'a pas pris ce conseil à la lettre, mais il en a conservé l'esprit. Hier, dans son communiqué, pas un mot sur celle qui l'éjecte, seulement le nom de celui qui la remplace. Expéditif, un acte d'autorité, un chef qui cheffe. Pourquoi cet acte d'autorité hier soir de la part du président des Républicains ? Eh bien parce qu'hier dans le Parisien, Virginie Calmels a joué la provoque de trop. Elle a fustigé une fois encore la ligne Wauquiez, défendant sa liberté de penser. Mais un numéro 2 peut-il être un opposant au numéro 1 ? Le coup est parti. Le fusil, en réalité, était armé depuis un moment. Pendant la campagne pour la présidence de LR, l'adjointe à la mairie de Bordeaux a permis à Laurent Wauquiez d'incarner, à minima, le rassemblement du parti. Mais depuis 6 mois, en froid avec Alain Juppé lui-même pour déloyauté, agaçant tous les autres élus par son ambition à vouloir obtenir coûte que coûte la tête de liste aux européennes, critiquant à tout va ces derniers jours le tract diffusé par le parti pour que la France demeure la France, Virginie Calmels a mis le président des Républicains au pied du mur. Soit il s'amendait, soit il persévérait. Il a tranché, il l'a viré, en prenant soin pour une fois d'en avertir les élus les plus importants de son parti. Mais Laurent Wauquiez sort-il renforcé de cet acte d'autorité ? Eh bien, malmené dans les sondages, interrogé sur sa ligne politique qui ne fait pas l'unanimité, quitté ou snobé par quelques grands élus, les Bertrand, Estrosi ou Pécresse, Laurent Wauquiez ne pouvait se permettre en interne un outrage de plus à son autorité. Il a l'habileté de nommer un centriste, Jean Leonetti, pour la remplacer, histoire de ne pas être accusé ce coup-ci de resserrer plus encore le parti. Mais le résultat dans l'immédiat est pourtant bien celui-là. Alain Juppé se rabiboche avec la bannie et on attend les autres maintenant. À quand la porte de sortie pour une Valérie Pécresse qui présente ce matin ses propositions en matière d'Europe aux antipodes de celles défendues par son président. Laurent Wauquiez a certainement resserré les rangs de son carré de fidèles. Un carteron de généraux, c'est indispensable pour mener une bataille, mais ça suffit rarement à gagner une guerre. Hélène Jean. Axel ? Oui, Hélène, Jean Leonetti, c'est un spécialiste de la fin de vie, non ? Vous insinuez quoi, oui, que Laurent c'est pas un mauvais Wauquiez... présage pour Laurent Wauquiez, ça ? Non, l'habileté de Laurent Wauquiez, encore une fois, c'est quand même de nommer Jean Leonetti, qui est un centriste reconnu parmi les siens, qui était président du Conseil national des Républicains. Ancien du Parti radical. Qui a effectivement donné son nom à une loi qui a été reconnue aujourd'hui comme une loi qu'on ne sait pas dépasser, parce qu'on estime que c'est une loi équilibrée. C'est vraiment un signe d'ouverture de la part de Laurent Wauquiez. Alors maintenant, est-ce que ça suffira à ramener tous les électeurs centristes dans le giron de LR ? Rien n'est moins sûr. Mais il n'a pas voulu resserrer encore plus son carré de fidèles. Il est un peu le dernier des Mohicans, Jean Leonetti. Oui, dans sa catégorie. Les autres sont partis, ils sont plutôt partis vers chez Emmanuel Macron. Europe 1.